part, ce n'est pas le cas. Ça tombe bien, j'avais promis lors du dernier live avec Daniel de vous parler des choses que je déteste le plus et on va commencer direct avant même que vous me proposiez de me poser la question par vous parler des impôts, ces enfants de catin, ces ordures, ces voleurs. Faut être clair, ces voleurs qui passent leur temps à vouloir me prélever de l'argent que je ne leur dois pas pour partie. Pour partie. Pour la partie que je leur dois, c'est parce qu'ils ont décidé que je leur dois. Pour ma part, je rappelle que je suis contre l'État-providence. Je ne suis pas un gauchiste qui veut vivre de l'assistanat et qui légitime toutes les formes d'assistanat des différentes couches parasitaires de notre société française, occidentale, dans un aspect un petit peu plus large. Un petit peu. OK? Je suis contre ça. Pour moi, il ne devrait pas y avoir de prestations sociales. Tu veux avoir de l'argent pour vivre, tu te sors les mains de ton cul, tu te sors même les bras entiers que tu as coincés dans le fion et tu vas te démerder à faire ce qu'il faut pour arriver à te nourrir et à payer tes factures. Donc, pour moi, les impôts sont des voleurs. C'est une mafia légalisée. Et je rappelle, ce qui est légal n'est pas moral. Ça a juste été rendu légal par des politiques corrompus qui ont créé les lois par le législatif et mis en place par l'exécutif pour se permettre de se donner bonne conscience dans l'application des pratiques mafieuses dont ils sont les détenteurs. Tous les 5 ans, ça change, mais l'état profond, lui, est toujours le même. C'est quand ça calanche qu'on remplace une personne. OK? Donc, je rappelle bien cela, aussi bien qu'à tous les connards de gendarmes ou de flics qui passeraient sur mon live, et qui je vous rappelle, vous ne sauvez aucune vie, vous ne protégez personne, à part les fils de pute du 1%, donc vous êtes des traîtres à votre couche et à votre classe sociale, ne pensant qu'à vous, et n'hésitons pas à opprimer ceux de votre classe sociale au service des autres, d'en haut. OK? Vous êtes là juste pour racketter les gens honnêtes qui en chient des ronds de chapeau pour gagner leur argent honnêtement afin de nourrir tous les parasites de cet État et tous ceux qui peuvent en profiter. Alors, Laurence Sapotra, je ne te connais pas, tu n'as pas à te permettre de me critiquer. Tu n'as pas, tu fermes ta gueule. Ici, tu es sur ma chaîne, je suis Dieu et maître sur ma chaîne. Si ça ne te plaît pas, casse-toi. Je t'ai pas obligé à t'abonner, tu ne donnes pas d'argent, tu n'es pas sur le PayPal, ni sur le Tipeee, ni membre patron, ni membre sponsor. Donc, tu n'as droit à aucune critique. Pour critiquer sur ma chaîne, faut payer. Et le faire poliment. Premièrement, je parle de la mère de mes enfants comme je veux. Si ça te plaît pas, va te faire enculer. T'as vu comment je te rentre dans la gueule direct et je m'essuie les pieds sur ta figure? Tu n'es rien, tu ne moins que rien, une rien du tout, une no-name. Tu n'as aucun droit sur cette chaîne, aucun, que celui de fermer ta gueule. La modération va épurer la chaîne de ta présence, histoire de t'apprendre que je ne suis pas là pour la notoriété, ni pour la gloire, ni pour me faire des amis avec des sacs à merde bien pensants, ou des sacs à foutre en ce qui te concerne. C'est clair? Ici, tu es chez moi. Tu me dois le respect et baisser les yeux et me parler correctement. Tu es un être inférieur par rapport à moi. Je n'ai aucun respect pour les êtres inférieurs qui oublient leur place. L'humilité, c'est pour les larves, les faibles, les humbles, les petits. OK? Moi, les puissants, les supérieurs, ils font preuve d'empathie envers les humbles qui sont à leur place et qui savent où est leur place et qui reconnaissent que je leur suis supérieur et qui me demandent très poliment de les tirer vers le haut afin de les amener à ma hauteur, voire, s'ils sont motivés, que je les pousse pour qu'ils me dépassent. Ces personnes qui ne sont rien et qui posent critique n'ont droit à aucun respect de ma part. Aucun. Aucun. J'espère que je suis clair avec toi. Que tu sois un troll ou que tu sois une vraie femme, t'aurais mieux fait de fermer ta gueule. Tu ne me connais pas, tu n'as aucun droit au jugement. Aucun. Plus de 10 ans que je fais des vidéos de conscientisation du fait, des faits, toutes sortes de faits, qu'ils soient politiques, géostratégiques, géoéconomiques, etc., j'en passe et des meilleurs, dans notre pays, notre continent, voire notre planète. T'étais où, toi, il y a plus de 10 ans? Hein? Consciente de rien, un bon petit mouton comme les autres. Aucun droit à la parole sur ma chaîne. Juste le droit de fermer ta gueule. Ça te plaît pas? Casse-toi. Je t'ai pas invité à venir ici, je t'ai pas obligé et encore moins à commenter. Tu te pointes sur la chaîne d'un mec qui a mis en live, demandez-moi ce que je déteste le plus. Les salopes bien pensantes qui se permettent d'ouvrir leur gueule sans avoir demandé l'autorisation au préalable. Par exemple,
Et les salopes, je rappelle qu'il y a des hommes comme des femmes. Les salopes, ce sont des personnes qui font des saloperies. Égalité. Pas de sexisme chez moi. T'aurais mieux fait de fermer ta gueule. Et pas la peine de penser que je suis un misogyne. Demande aux femmes qui sont dans le chat, comme Natercia, bonjour à toi, ou Sandrine, tu vas voir si elles croient, elles vont te dire que je suis un misogyne. Tu vas vite tomber de ton petit nuage de bien-pensance de merde. Ta gueule, tu baisses les yeux, tu t'assois et tu écoutes, et tu apprends. Et tu te torches avec ton avis de merde. Les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un en pensant que le sien vaut tout autant que celui des autres. Mais ce qui en sort est bien trop souvent merdeux. En l'occurrence, t'aurais mieux fait de fermer ta bouche d'égout parce que t'as ouvert et t'as merdé. Premier des sujets un petit peu développés grâce à cette connasse qui s'est oublié. Deuxième sujet, j'y reviens, c'était le premier originel. Les impôts, c'est voleurs. Vous ne savez pas, mais j'ai perdu mon sponsor principal, qui a décidé que ça faisait un peu plus de 3 ans, presque et demi, qu'il me soutenait. Et franchement, chapeau à lui, respect, merci à lui. Je ne nommerai jamais, il m'a demandé de jamais le nommer, donc je ne nommerai pas. Mais il sait que je le remercie, que je lui en sais gré, mais je l'ai perdu. Donc j'ai perdu un tiers de mes revenus. Je vous dis les choses, j'ai rien à cacher. OK? J'ai réussi par un grand coup de bol stratosphérique à avoir un autre soutien qui est venu là, lui, ponctuellement et non pas de manière régulière comme le précédent, pour m'éviter de sombrer ce mois-ci dans une merde indéfinissable. Et là, ces bâtards d'impôts, ils sont venus pour me toper de l'argent avec blocage à tir à vie détenteur, mon cul sur la commode. Pour de l'argent que je ne leur dois pas, parce qu'il y a la ville où vivent la mère de mes filles, dont je suis séparé de la mère, je rappelle, incidemment. Ce bug-là a fait qu'ils ont pris, quand ils ont tout relisté les gens dans la cantine, les enfants, pour les parents, pour refaire les factures. Et ils m'ont pris moi pour payer les factures. Au de prendre la mère qui a la garde, qui a les aides, etc. Et qui donc, c'est à elle qu'incombe le fait de payer la facture de cantine tous les mois pour nos filles. Donc ils se sont plantés, ils m'ont pris moi. Le prisme du c'est normal, c'est l'homme qui paye. Bah, pas tellement. Dans la société moderne, ça devait être une vieille secrétaire un peu passé d'âge, comme dirait l'autre, hein, qui s'est dit ça doit être le père. Bah, raté, vu que mes filles ont mon nom et non pas le nom de leur mère. Ça a dû apparaître logique dans la tête de cette femme, loin de la critiquer. C'est pas du tout elle que je tape. Elle a fait une boulette, certes, mais qui ne fait pas d'erreur? Qui? Tout le monde en fait. Ça sert à rien d'être trop dur gratuitement. Je ne suis jamais injuste. Même dans ma dureté et ma sévérité, je suis toujours juste, dans une justesse, toujours. L'injustice, je ne tolère pas, je ne peux pas encaisser ça. Donc je ne vais pas faire aux autres ce que je ne voudrais pas qu'on me fasse à moi-même. Logique. Toujours est-il que donc, ça a été transmis aux impôts. Parce que la mère n'a pas payé, vu qu'elle a pas reçu la facture. Elle s'était réglée automatiquement par prélèvement. La mère de mes enfants, elle s'est pas pris la tête. Ce qui était logique. J'en veux même pas à la mère de mes enfants. C'est un peu plus tard que je lui en veux. Toujours est-il que donc, ils m'ont envoyé une lettre plus d'un an après pour me dire vous nous devez l'argent de la cantine d'il y a un an. Là, je me suis énervé. Je ne dois rien du tout, allez vous faire enculer. C'est la mère qui a la garde de mes enfants, c'est elle qui a les aides d'État, c'est elle qui paye. Moi, je ne touche rien, n'ai droit à rien, et en plus, j'ai pas la garde, c'est pas à moi de payer. Rien. Que dalle. Donc, je ne paierai pas. Oui, monsieur, nous comprenons, etc. Patati patata. Dans le même temps, je demande à la mère, est-ce que tu as payé la facture? Tiens, il me demande ça, et je lui sors le papier, je lui envoie le scan, etc., machin bidule. Je m'en occupe. Il y a un an de ça, 1 an et 4 mois de ça. Oui, parce que la facture est de 2022. OK. Elle me dit, je m'en suis occupé, il n'y a pas de problème. Au mois de janvier dernier, je reçois une nouvelle facture. La même, pareil, en couleur. On veut toujours le pognon. Des impôts, toujours les mêmes. Et pas un truc d'escroquerie. Hein. Les vrais, les impôts locaux, machin, un truc muche à 50 bornes de chez moi. Les vrais, du département, il n'y a pas de souci. C'est l'État. Là, je m'énerve. Je dis, je l'appelle la mère de mes filles. T'as payé? Oui, oui, j'ai payé et tout, machin bidule. Je prends le parti de ne pas la prendre pour une menteuse, même si je sais que ça en est une. Je l'ai pratiqué pendant assez longtemps pour savoir que c'en est une de menteuse. Et puis une sacrée menteuse. Mais sur le coup, je me dis, non, ça, elle ment pas. Elle-même, elle est secrétaire de mairie itinérante. C'est son métier. Donc, je me dis,
Elle a compris l'erreur de sa collègue, machin, etc., qui gère la ville où elle vit. Elle peut pas me mettre dans la merde. C'est la facture sec, ça incombe. Elle touche les aides pour ça. Elle va payer. Elle a payé. Elle me dit qu'elle a payé. Je la crois. Je prends le principe de la croire, même si je sais que c'est une menteuse. Je le sais. Mais je me dis, elle ment pas sur tout le temps. Faut pas abuser. Faut pas non plus raconter n'importe quoi. Donc je me dis, allez. Il y a un mariage. J'entends les klaxons qui sont pas loin. Vous allez peut-être les entendre s'ils passent devant chez moi. Ça va foutre un bordel. Lol. Toujours est-il que donc, là, les impôts se mettent à vouloir prélever en saisie à avis à tiers détenteur sur mon compte directement l'argent. Alors que la mère me confirme qu'elle a payé. Hein, et que c'est pas moi qui dois cet argent. Le truc qui est super chiant, c'est que moi, je laisse pas l'argent sur le compte et qui leur permettrait de pouvoir le prendre. Il faut savoir que pour empêcher un tiers avis détenteur, je vous donne l'information, c'est gratuit, prenez-le pour vous. Il faut que vous ayez plus de 635 euros, 635,71 euros, ce qui équivaut à un RSA seul, pour une personne seule. C'est la loi. Il ne peut pas y avoir de saisie sur votre compte si vous avez 635,70 par exemple. Et moins. Ils ne peuvent pas, c'est interdit, c'est illégal, ils ne peuvent pas le faire. Si vous avez plus, à vos risques et périls. Par contre, ils ne peuvent pas prendre au-dessus de 2000 euros d'un coup. Ils ne peuvent pas prendre au-dessous de si vous avez 635,71 euros, mais si c'est une facture de 3000, ils ne peuvent pas demander à prendre 3000 d'un coup. C'est 2000 maximum. C'est un barème, c'est la loi française, c'est comme ça. Je vous informe, comme ça je vous apprends des trucs en même temps. C'est gratos, ça ne paye pas de chien. OK? Toujours est-il que donc, moi je l'ai niqué sur le fait de ne pas laisser le pognon. Sauf que la banque, eux, ils te comptent des frais pour rejet. T'as pas l'argent, les impôts vont venir te prendre, on te prend de l'argent pour ça. Et puis c'est 50 balles, hein. C'est pas donné, hein, cette merde. Alors que normalement, ils n'ont pas à prendre de frais. Il n'y a pas les sous sur le compte, les impôts n'ont pas déjà pas à les prendre, mais même s'ils étaient en légitimité de les prendre, légitimité, légalité, pas moralité, je rappelle. Ah, les cassos du net, là, qu'est-ce que vous faites là? Et les modérateurs, vous laissez les cassos du net écrire dans le chat ou quoi? Vous êtes en vacances, vous êtes allé pisser? Eh, modérateur, fils de pute, et toute la bande de trous du cul de traîtres, là, vous êtes encore à traîner sur mes baskets? Vous êtes plus à sucer l'autre pédale nantaise, là? Hein, qui me calomniait et diffamait? Parce qu'on va revenir aussi sur ce sujet, là, des choses que je déteste. Les traîtres, les ordures, les bâtards qui se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Hein? Des gens qui vous disent qu'ils croient en Dieu et qui ont passé leur vie en tant que militaires à tuer des gens, des centaines de gens. Hein? À faire des missions en mercenariat, à buter des gens, à prétendre qu'ils croient en Dieu, qu'ils croient en l'humanité, qu'ils respectent l'être humain. Mort de rire. Des petites merdes qui se prennent pour des patriotes, en fait, et qui sont des bâtards, qui manquent de respect à leurs femmes, et qui lèvent leurs enfants, qui veulent casser la gueule à leurs gosses qui n'ont même pas 10 ans, et qui se prennent pour des darons. Des trucs comme ça. Des voleurs d'enculés, hein, qui promettent de pouvoir arranger des copains en leur disant t'as besoin de ça, t'habites loin, je vais te le fournir, je vais te l'acheter, envoie-moi les sous, et qui les endoffent en leur racontant que les matériels qu'ils devaient envoyer, ils sont perdus dans un camion perdu en Bulgarie, en Europe de l'Est, etc. Hein, alors qu'ils ont emmanché le pognon dans leur poche. Hein, je déteste aussi ces fils de pute, ces ordures, ces merdes qui calomnient, qui diffament, ces bâtards comme Phénotique Évolution, le petit Anthony, la pédale nantaise, ce petit rouquin fils de putain là. Hein, je déteste cette merde qui a fait croire que j'étais pas un auto-entrepreneur, que j'étais un mythomane au RSA. Je n'ai droit à aucune aide d'État. En parlant, comme je vous disais justement, sur les prélèvements légitimes d'État, il y a l'impôt sur les entreprises, que l'État aussi a balancé une saisie à tiers détenteur sur mon compte. Comment ça se fait, si je ne suis pas entrepreneur, que les impôts veulent me prendre un impôt sur les entreprises? Connard! Comment ça se fait? Mythomane, salope, calomnieur. Hein? On me diffame et on me calomnie, bande de petites salopes. Je suis un entrepreneur. Les impôts, ils s'en battent les couilles de votre théorie du complot pour me diffamer, me calomnier, me salir. Eux, ils le savent que je suis auto-entrepreneur et ils veulent le pognon. Hein? Ok? Ça, je déteste les bâtards qui diffament et qui calomnient parce que ce sont des ratés, des pourritures, des ratés de la vie, des lâches, des larves.
Hein, et tous les traîtres de l'été dernier, si vous avez un problème, je vous invite à venir me voir. Vous avez tous mon adresse. Venez me voir. Je vais vous enculer. Vous n'avez pas idée à quel point je vais vous défoncer. Je n'aime pas les ordures et les traîtres. Les petites merdes qui n'ont même pas le sens de la reconnaissance, de ce qu'ils me doivent. Enfant de putain, là. Restez à votre place, bande de larves. On parlera pas du lécheur de, on parlera pas non plus du lécheur de cul de clébard planqué en Dordogne, hein, petite merde, qui manipule les femmes, hein, en leur faisant croire moins et merveille qu'en fait c'est une petite merde. Ok, je vous ai oublié aucun d'entre vous, bande de salopes. Hein, l'autre faux gendarme de merde, là, qui est soumis là, à son patron alors qu'il déteste son travail, hein, et qui a essayé de faire croire que ma grand-mère était pas morte, que j'étais un enculé, qui jouait sur le fait que ma grand-mère ne serait pas morte, espèce de petite ordure de merde. Je n'oublie aucun d'entre vous, bande de fils de pute. Aucun. Je déteste les gens qui se comportent comme vous avez fait. Vous êtes des larves, des êtres inférieurs et abjects. Comme l'autre fils de pute qui vient chercher 10 kilos de légumes chez moi et qui me lâche un petit billet de 5 € tout pourri. Hein? Alors qu'il part avec au moins 20, 30, 40 € de légumes. Il me lâche un billet de 5 en faisant le généreux et en allant baver sur mes côtes. Hein? Que je serais un pauvre. Je suis pas un pauvre, je suis un minimaliste, connard. Toi, t'es une larve dans la même entreprise depuis plus de 20 ans. Dans ton petit train-train de soumis, conformistes, de moutons, qui votent Le Pen. Espèce de facho de merde. Jean Camping, exactement, Renaud. Hein, bande de petites merdes. Je vous ai pas oublié. Si vous avez un problème, venez me parler en direct. Vous savez tous où me trouver. Je vais tellement vous enculer que vous allez regretter d'être né. La justice, je l'emmerde. Dieu, je l'emmerde. Ok? Seul compte ma morale. Et vous l'avez bafoué et insulté. Baissez la tête et rasez les murs, bande de sous-merde. Vous aviez tous des dossiers sur moi, soi-disant. Hein? Ils sont où? Je suis clean, nickel, je suis un homme, un vrai, moi. Je vous pose mes couilles sur la tête, je vous enterre d'1 mètre dans le sol. C'est clair? Je suis pas un pédé comme vous, moi. Je suis pas une petite larve. C'est clair? Moi, je suis un homme et fier de l'être. Des milliers comme vous ne m'arrivent pas à la cheville. Ouais, ça décoiffe, Drexy, salut à toi. Ah, c'est un live où je parle de ce qui m'énerve. Je l'ai prévenu, ce que je déteste le plus. Et les vraies femmes qui me connaissent, regardez Natercia, elle est morte de rire dans le chat. Elle arrête plus de rigoler. Salut Salah. Ok? Je n'ai pas de cadavre dans le placard. Je suis honnête, droit et intègre. Personne n'est autorisé à critiquer que j'ai un Tipeee ou un PayPal. Je suis un producteur de contenu numérique, en même temps que d'être un freelance, citoyen, reporter photo. Ok? Et autant que je suis un maraîcher pour les voisins et pour les gens dans le besoin. Je rappelle que 75% des légumes de la dernière récolte que j'ai faite l'année dernière ont été offerts gracieusement aux gens dans le besoin dans mon village. C'est clair. Je n'en ai vendu que 25% et pas au vrai prix. C'était donné. Hein? L'autre piou-piou, là, ce gros tas, là, ce gros poussif, là, hein, de merde, ce traître, cette salope, hein, il en a bien profité. Je ne vous oublie pas, les larves. Je ne vous oublie pas. Et je vous déteste. Je ne vous pardonne pas. Il n'y a que Dieu qui pardonne. Et j'ai pas la face de Dieu. C'est clair? Vous me devez respect et fermez vos gueules. Pas de calomnie, pas de faux comptes à venir blablater dans le chat. PD de Frédéric le paysan breton, là, pareil pour toi aussi, là. Sniper de mes couilles, là. Ferme ta gueule, oublie ma chaîne. Va enculer les mouches comme t'as toujours fait. Putain de parasite. Il est où ton jeu vidéo que ça fait plus de 10 ans que tu devrais avoir créé? Hein? Il est où? Grosse merde. Tu crois que je sais pas que c'est toi qui es derrière les contrôles? Fils de putain, là. Retourne Tété Kiev, là. Arsenic, etc., là. Bande de mange-merde. Petite chure de mouche. J'ai fait plier la confrérie des Pouces Rouges. Je vais me faire emmerder par des traîtres et des petites merdes du net? Vous croyez? Sans déconner.
Je déteste les JX et les rageux du net. Vous êtes des larves et des êtres inférieurs. Je vous vomis. Salut Patrick. J'en profite pour parler de choses plus cool, là. Petite parenthèse. Je remercie tous ceux qui ont pensé à mon anniversaire. Moins nombreux que l'année dernière, mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est ceux qui ont pensé. Etc. Merci à tous ceux qui ont pensé. Bonjour. Je crois que je vais l'attendre longtemps. C'est pareil, j'ai talot chez Fifi sur le sujet aussi. J'aime bien les gens qui s'engagent et qui mettent du temps à respecter leurs engagements. Je peux comprendre a fortiori. Moi, c'est par manque de moyens. Les gens, les vrais gens, ils se reconnaissent. Qui est parmi vous dans le chat et qui se pourrait que je coule quand même pas de m'enculer la vie, là. Comme le pays. Moi, je le vois à l'américaine, à l'ancienne, à la bien barbare. Droit à aucune aide. Et c'est dans le sens que je cherche même pas à y avoir droit, parce que là, certains vont me dire, mais si tu as droit à la prime à l'emploi, tu as le droit au RSA, complément, patati, patata, mon cul sur la commode. Ça dépend des mois, mais non, j'ai même pas le droit à la prime à l'emploi. Si j'avais le droit à la prime à l'emploi, j'aurais sûrement pas le droit au RSA. Parce que l'un ne va pas avec l'autre. Mais je n'en veux pas financièrement. Donc c'est pour ça que j'interdis à quiconque de me critiquer qui ne paye pas. Seuls ceux qui payent par un abonnement souscripteur, membre patron, membre sponsor sur YouTube, ils sont abonnés, ils ont le droit. Ce sont les 3 seules catégories qui ont le droit de me critiquer, de porter conseil sans que j'ai rien demandé, ou de donner leur avis, ou de demander des choses. Ce sont la gueule. T'as aucun droit. Merci, j'apprécie. Une interaction dans la zone des commentaires, ouais. Faire ceci, tu devrais faire cela. Ça serait bien que. Mais tu ne payes pas, t'as pas le droit à ça. Pfft. Je t'ai vu, Dan, t'inquiète, je finis parce que je t'ai vu, t'inquiète. Ça me met notif quand tu montes. Mon ami Daniel va me rejoindre, ça va trop fort. Je fais mon descente, t'es dû le faire. Je déteste. Il est dans le chat parmi vous. Oh ouais, je me lâche, je me lâche. Si tu m'avais entendu, j'ai cartouché les traîtres là juste avant. Je me suis fait plaisir. J'en reviens vite fait pour finir avec les traîtres justement sur ce fils de pute de Phénotique Évolution qui est la chaîne Vérité à venir, pardon. Ce bâtard qui est juste un jaloux, une merde, un raté de la vie, un parasite de la société, a fait croire, en calomniant, en diffamant, en moralisant, en décontextualisant des morceaux de vidéos sur sa chaîne secondaire, la The Réalité Ouch, ou je sais plus, une connerie comme ça, en sortant mes propos de leur contexte pour leur faire dire autre chose et pour se permettre de porter morale, alors que ce n'est qu'une merde qui n'a aucun droit. A fait croire qu'il avait des dossiers sur moi, que j'avais des choses à reprocher. Je rappelle incidemment que je n'ai absolument rien à me reprocher et que j'emmerde ce fils de pute. C'est clair. J'insulte sa maman et je t'interdis de me dire on ne touche pas aux mamans. Quand un mec est un fils de pute, c'est que sa mère a raté son éducation. Donc elle est autant coupable que lui. Je n'ai aucun respect pour elle. Quand une mère fait son travail, son enfant, son fils est digne et droit et n'a pas un comportement de fils de pute au cours de sa vie. C'est clair. Donc la moraline et la bien-pensance, c'est interdit. Je dicte et je rappelle des lois édictées sur cette chaîne depuis fort longtemps que bien des gens ont oublié. Et pour les petits nouveaux, ferme ta gueule assis et écoute. C'est clair? T'es pas chez toi ici, t'es sur ma chaîne. Je suis un YouTuber, un vrai, moi. J'ai signé un contrat avec Google, qui est propriétaire de YouTube. Que je touche un revenu tous les mois, qui n'est pas VSF, mais c'est un revenu quand même, qui m'a été totalement capté par les impôts, là, justement, comme je vous parlais tout à l'heure. Par rapport au fait que j'ai une entreprise en tant qu'auto-entrepreneur. Putain de merde. Ah oui, pour eux, les complotistes, ils s'en tapent. Pour eux, j'existe vraiment. Je suis vraiment un auto-entrepreneur, donc ils prennent le pognon. Pour de vrai, c'est pas du vent. Merci, Sandrine, pour ton don sur le PayPal. Merci à toi. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à faire comme Sandrine. Vous avez le lien épinglé en haut dans le chat. Ça m'aidera à payer mes factures. Je me suis fait emmancher de 301 €, si vous que je suis tout à fait honnête et tout à fait exact. Par les impôts. Ouais. Ah, je suis vraiment entrepreneur pour eux. Et en plus, c'est pas 10 balles qui m'ont pris. 301 €. Le chiffre, tu peux pas l'inventer. C'est un tout rond. Il n'y a même pas de virgule, il n'y a rien. C'est 0,00. Ça m'a mis dans la merde. Je garantis. Parce que la banque, c'est bâtard. Eux, ils savent que je gagne juste de quoi payer mes factures
Non, rien à foutre. Nous, c'est la loi. Le RSA, 635,71 €. Ce qui, en plus, on donne aux impôts. Vous ne pouvez pas payer vos factures, on s'en bat les couilles. Et sur leur site internet, nous vous rappelons que vous devez laisser la provision pour pouvoir payer vos créanciers. Parce que si un prélèvement est rejeté, ça vous incombe. Alors que c'est ces bâtards qui ont organisé le fait que j'ai plus les sous pour mes prélèvements. Comprenez pourquoi je déteste les impôts? Parce que je suis pas le seul à les manger. Je fais pas ma victime, je fais juste le descriptif du réel. Mais ce sont des milliers, des dizaines de milliers de Français qui se mangent ça. Je suis pas le seul. On se fait voler par les impôts. Pour moi, je n'ai droit à rien. Je ne touche rien de l'État. Je n'ai rien que l'État peut produire qui m'apporte quelque chose. Donc, je ne devrais pas avoir à payer d'impôts. Point. Point. Donc, pour moi, c'est du vol. Ta gueule, t'es pas content, je n'ai rien à foutre. C'est comme tous les débiles qui nous disent, ouais, l'assurance, c'est normal que ça soit obligatoire. Non. Tu t'assures au cas où tu as un problème. Tu t'assures pas pour les autres. Les autres, qu'ils aillent se faire enculer, qu'ils se démerdent eux-mêmes. S'ils ont besoin d'aide, ils viendront me demander. Ils vont pas militer politiquement pour institutionnellement, au niveau d'un État, légiférer sur le fait de créer une taxe obligatoire dans la gueule de tout le monde, qui n'enrichit toujours que les mêmes. Banquiers, organismes de crédit, assureurs et l'élite économique. Les marchés secondaires de la grande finance. Pas les peuples. Le ruissellement, tu peux toujours l'attendre. Hein. Il s'agace, Alix, il s'agace. Ben, c'est le sujet du live, c'est écrit dessus comme le port salut. Je parle des choses que je déteste le plus. C'est écrit dessus, juste en dessous, là. Comme le port salut. Non, Drexy, je n'ai pas la protection d'assurance maladie en tant qu'entrepreneur. Je raque à l'URSSAF, parce qu'il y a des impôts, mais il y a l'URSSAF aussi, et ils sont plus gourmands que les impôts, pour rappel. Eux, ils sont beaucoup plus gourmands. Les impôts, ils prennent à peu près 20-21%. L'URSSAF, ils prennent 24,7%. Ah ouais, entre l'URSSAF et les impôts, l'URSSAF étant une forme d'impôt, de toute façon. J'ai près la moitié de mes revenus qui... Et en plus, il y a cet impôt sur les entreprises. Ça, c'est en plus des impôts dans le prélèvement à la source, des impôts qui se prennent en même temps que l'URSSAF. Ah oui, oui, il y a deux couches des impôts. Il n'y a pas juste l'impôt prélèvement à la source de base. Non, 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 non. Ah, tu rêves. Non, non, non. Ça, c'est la base pour l'impôt sur le revenu. Non, t'as l'URSSAF, hop, tchoum. Hop, t'as l'impôt sur les entreprises. En plus, prends ça dans ta gueule. C'est gratuit. Des piranhas, exactement. Salut Guy. Donc non, non, je rappelle que je n'ai droit à rien, aucune. Je suis au minima, comme tous les Français qui n'ont pas. J'ai ma carte verte, c'est la vieille, en plus, il n'y avait pas en photo dessus, c'est une vieille d'origine quand ils sont sortis au tout début. Je l'ai toujours, mais je m'en sers jamais, je suis quasiment jamais malade. Et quand je suis malade, en général, je me démerde tout seul. Je vous dis, sur les 10 dernières années, j'ai dû aller une fois chez le médecin. Parce que j'avais une putain de conjonctivite, rappelez-vous, pour ceux qui me suivent il y a 2-3 ans, là, je me suis tapé une putain de conjonctivite, j'avais les yeux rouges au sang. C'est juste là, ouais, faut que je vais peut-être pas arriver à guérir de ça tout seul. Donc je suis allé voir le docteur. Il m'a dit, tiens, tu mettras ça, tu prends ça, tu mets ces gouttes-là et l'affaire en une semaine, c'est réglé. Ce qui a été le cas en 3-4 jours, c'était réglé. Mais c'est la seule fois que je suis allé voir un médecin. J'y vais jamais. Pourquoi être obligé de prendre une mutuelle quand tu ne vas jamais chez le docteur? Ah, mais c'est parce qu'au cas où tu as un accident, tu finis à l'hôpital, c'est 15 000 € par jour. Ouais, mais tu vas dans une mutuelle, au cas où tu as des problèmes. Tu n'as jamais de problème, tu quittes la mutuelle, tu veux en changer. Ben, normalement, la mutuelle devrait te rendre ton argent, vu que tu n'as pas eu affaire à eux, que c'est au cas où que tu t'assures, au cas où que tu as eu un problème. Ils devraient te rendre ton argent, vu que quand tu t'es légiféré pour bien sûr sa baraque, le assure je dis le chiffre au hasard. Tu payes ton assurance tous les mois, rubis sur l'ongle, tu n'as jamais un retard, jamais un problème. Et même quand tu as un retard ou un truc, ça représentait le mois d'après, ça passe, il n'y a pas de problème, c'est 2 mois d'un coup, ça passe quand même, il n'y a pas de souci. Tu t'en vas au bout de 8 ans. Tu n'as pas eu un problème, tu n'as pas fait appel une seule fois à l'assurance pour un dégât de quoi que ce soit. Il devrait te rendre ton argent normalement. Puisque tu n'as eu aucun problème et que tu t'es assuré au cas où tu aurais un problème. C'est ça normalement le principe de l'assurance. Ce principe a été complètement corrompu
distordue, et on se la fait mettre profond, tous autant qu'on est. Machin, mais Votre bagnole, vous êtes obligé de vous assurer. Ils ont rajouté une assurance supplémentaire. Je vous rappelle, le contrôle technique n'est pas là pour valider votre 48 ans, elle vient de fêter ses 48 ans. Elle est encore consommable, diront certains. Euh, Lol. Comme elle a dégagé son mec parce elle avait juste envie de changer, juste, mais en plus elle l'assume, hein, donc je n'invente rien, je ne diffame rien. Tout ce que je vous dis, il y a le réel qui le prouve toujours. Ah, c'est magique, c'est magnifique. Elle a son mime maintenant pour pouvoir faire ses trucs sexuels. Et elle vient chercher des gens pour raqueter leur pognon, des mecs bien sûr, sur TikTok, pour les amener sur Instagram, où là en bio, il y a le lien du mime. Parce que c'est interdit de mettre le lien du mime sur TikTok. Mais sur Instagram, Facebook, c'est autorisé. Parce qu'Instagram, WhatsApp, Facebook, c'est la même maison, tout ça. Ah là là, eux, chez eux, c'est autorisé. Oui, Ah, c'est Cathy, je bizarre. sais, oh là là, je sais, je sais. Je suis Oui, désolé, Louis hein. Roche, Quand vous avez des NF. femmes canadiennes, clin d'œil, Luc, qui viennent se mettre, faire des lives, allongées sur le ventre, avec un miroir d'armoire derrière elles. Elles sont allongées sur le ventre, mais à quatre pattes. Tout l'arrière, il est cambré. Elles sont à quatre pattes. Et à travers leurs pantalons, sur leur arrière-train, tu vois un truc multicolore qui brille, qui change de couleur. On appelle ça un plug anal. Eh ben, elles font des lives comme ça sur TikTok. Têteuse de gland, ok? Ah, j'ai dit, c'est Alixator, hein, c'est pas Alix sur le live. Je me suis tempéré un peu grâce à la montée de mon ami, mais c'est Alixator le live. Donc les mots crus sont là. Désolé si je vous choque. Oui. Mais c'est la réalité, mesdames. Bah ouais, même Les l'eau crue, femmes nous. seules, Les légumes crus. les femmes seules finiront forcément seules dans la merde avec une réputation de salope. Quoi qu'elles se bercent d'illusions parce que la télé, les médias, les réseaux sociaux leur ont fait croire qu'elles étaient légitimes à changer de mec comme de mouchoir. Ou de paire de culottes, ou de paire de chaussettes, ou de petites culottes. Mais Ou oui, par mais leurs bon, c'est chiens, l'âge. ou elles finiront léchées par leurs chiens, Bert. Lol. Oh merde. Oh non, vous déconnez là, déconnez les Hein. gars. Lol. Sur Mime et Ah ouais, je OnlyFans, veux t'as des vomir. femmes. Sur... Oui, oui, j'ai vu. Alors, je vais Ah, rajouter mais... une couche. Sur Mime et OnlyFans, t'as des femmes qui se font lécher par leur clébard. Eh oui. Ah, bienvenue dans le monde moderne. Pour la plus grande partie de mère, de leur propre mère, pas du père. Aïe! 2021, maman. plus de 2700 enfants sont morts avant leur première année, issus de malnutrition, issus de la mer. En France, 2021, pas 50 ans. Hein. Chiffre de l'INSEE. OK? Ah, mais c'est les hommes, les horreurs, les ordures, machin, mais c'est un piège à con. Non, les hommes se font dégager par ces mères narcissiques, égoïstes et qui pensent qu'à leur gueule. Moi-même, je vous ai porté témoignage tout à l'heure de ce que j'ai vécu en vrai. 6 mois que mes filles étaient nées, la mère, elle a dit c'est fini. Ah, mais Le ça y sexe est. terminé, affection terminée, machin. Ça y Tu vas est. trimer maintenant pour nourrir tes enfants. Ouais. Ça y est, ça y est. Je viens de m'en rappeler. Je viens de voir un flashback. Ouais. Qui comme de respect du congé. David Sandy, c'est Vous la comprenez société pas. occidentale ne produit que des hommes qui sont soumis. Donc des erreurs de la nature, comme mon ami et moi, qui vous. Combien de femmes font des vidéos comme Virginia Vota, par exemple, pour vous rappeler qu'une femme bien est soumise à son homme. Pas aux hommes à UX, doit Parce qu'il dévotion est et là pour respect. un monde de C'est ça, féminisation. Guy. Oui, les Ouais, hommes c'est ça, Guy, d'aujourd'hui. qui nous dit c'est pas des hommes Voilà. aujourd'hui. Euh, Féminisation, c'est le bon mot. Les femmes, alors je vois, il y a plusieurs commentaires, je voulais revenir dessus parce que l'ayant vécu, je sais de quoi je parle, et oui, l'ayant bien sûr. vu IRL, je sais de quoi je parle. Pourquoi les femmes, quand elles veulent se séparer, ne le disent pas déjà et font tout pour, d'un coup, un jour, ça commence à... J'engueule le mec, je lui parle mal, je le discrimine, je le discrédite, je le rabaisse, je l'insulte, je crée des disputes tout le temps, machin bidule. Que le mec rentre dans le jeu ou pas, ne finit que par s'énerver qu'à un bout d'un nombre incalculable de fois de disputes créées qui ne servaient à rien, et légitime par le fait de le dégager. C'est parce qu'elles savent qu'elles pensent mal, qu'elles sont mal, Sandrine. qu'elles sont dans cette énergie négative de merde de vouloir changer de mec. Et donc, comme elles savent qu'elles agissent comme une des salopes, pas des putes. Faut pas manquer de respect aux putes. Les putes, elles sont d'utilité publique à la société.
Elles évitent des viols, elles évitent tout un tas d'actes dégueulasses. Je parle bien de salopes qui font des saloperies. Il y en a chez les hommes comme chez les femmes, mais beaucoup plus chez les femmes, bien sûr. Le mot féminisé, mais qui a toute son importance. Comme elles savent qu'elles agissent comme des salopes et qu'elles ne veulent pas avoir le mauvais rôle, elles font tout pour donner le mauvais rôle au père, à l'homme. C'est pour ça qu'elles le pourrissent. Parce elles décident qu'elles veulent changer, qu'elles veulent, par leur propre choix égoïste, en n'ayant rien à foutre du père, qui n'a absolument rien fait, de le charger à bloc pour légitimer le fait de le dégager, de changer. C'est pas pour rien que les femmes s'énervent sur leur mec et leur mec. C'est elles qui foutent la merde. Malheureusement, ces Mais connards-là, on les retrouve à l'eau. féminisme, contre le racisme, etc. Tout ça, ce sont des impostures Tout ça, c'est des aux belles fins de paroles. diviser les gens. Voilà. C'est du bide. Et dans le réel, les vraies victimes, elles sont pas aidées. Elles doivent faire les saisir Il faut détruire la société. Pas vraiment l'être, parce qu'elles viendront seules et vieilles. Et le fait d'abandonner leur propre progéniture au marché. Il n'existe pas. Point, barre, à la ligne, il n'y a même pas à tergiverser. L'homophobie n'existe pas. Que ce soit dans sa traduction latine, l'homophobie n'existe pas. Leur gueule, abandonnent leurs enfants aux lobbies LGBT et aux propagandes politiques et homosexuelles et décadentes et pédophiles, abandonnent l'éducation capable de génération. faire la jupe. Voilà. La liberté. Phobie à la rigueur, mais là, ça c'est pas la peur de l'homme, c'est une peur irrationnelle, rationnelle, de exacerber le phénomène d'angoisse. On n'a pas fait des lois pour la peur. Donc, je te remercie d'avoir précisé le mot, parce que c'est vrai, mais c'est pas la peur du peur issue de qui n'existe pas. C'est un mensonge. J'ai fait une vidéo pour l'expliquer. C'est gratuit, ça coûte rien. Ah. L'homophobie n'existe pas. C'est une manipulation et une insulte. Et la peur irrationnelle de le fait de aimer ne veut pas dire qu'on a une peur irrationnelle qui serait induite par elle. Dans le terme n'existe pas. C'est un mythe des années 70-80. Les exceptions, en général, c'est des gens issus du Maghreb, des cités qui tabassent des homos. Eh ouais. C'est pas systémiquement parlant au niveau de la nation où toute la jeunesse tabasse des homos. Non, ça n'existe pas. Ça, c'est un mensonge. Tout simplement. C'est pas compliqué, hein. On passe son temps à dire aux étrangers, venez comme vous êtes avec vos traditions et vos cultures, mais vous devez vous acclimater à nos cultures, notre culture qu'on a complètement transformée avec toutes les déviations, les perversions, les décadences, les dégénérescences issues. Bah, tu m'étonnes que les gens, ils arrivent, les meufs, ouais, c'est légitime que je m'abalade avec des jupes ras la fouf, des débardeurs plongeant jusqu'à mon nombril, et que c'est normal que je ne veuille pas être agressé. Non, mais t'as juste le droit de fermer ta gueule, ma grande. Si tu te balades comme une salope, habillée comme une salope, te plains pas que l'émigré que t'as milité pour qu'il puisse venir dans le pays, ben, quand il te voit, il te saute dessus, il te viole, il te fait par tous les trous. C'est normal. Quand tu te comportes comme une salope et que tu fais venir des gens qui, eux, sont issus de traditions et de nations et de pays où il y a une culture propre quand même, avec une certaine rigueur et structurellement parlant, des traditions et une culture propre, ben c'est normal quand ils arrivent dans un pays où il y a que des salopes partout, ils leur sautent dessus. Et en général, ils ne sont pas condamnés à grand-chose quand ils sont chopés par les flics. Parce que la justice leur dit, bah, il faut comprendre, ils viennent de pays là-bas où les femmes, est-ce qu'on passe leur temps à boîte de nuit à moitié beurrée, c'est pour montrer leur cul, bah, qu'il y a la petite culotte qui est apparente, c'est normal qu'ils vous sautent dessus. Mais pense de choix, des actes que vous avez produits. Tu peux pas venir te plaindre d'avoir été violé si tu as tout fait pour appeler au viol. Et j'en ai rien à foutre de tous les mange-merdes qui disent, oui, non, on doit avoir habillé comme s'habiller comme on veut. Non, non, ta gueule. Il n'y a pas de je m'habille comme je veux. Oui, c'est normal qu'il aille se coucher. Renaud, il travaille tôt. Traité comme une salope. Et tu n'as pas le droit de t'en plaindre. Ce n'est Mais oui. Et on a bien fait comprendre. Justement, tradition. Immigrés. En plus, c'est une culture qui sera acceptée dans leur pays. L'homosexualité, les dépravés, la pédophilie, les salopes. Ben, vous plaignez pas que les gens qui arrivent de pays où les traditions et les cultures sont beaucoup plus rigoristes, on va dire. Ils sont beaucoup plus durs et donc quand ils vous tombent dessus, ben, ils vous traitent pour ce que vous êtes. Des salopes, culturellement parlant. Bah, il fallait pas les choses comme elles sont. Voter pour ça. Pris pour quelqu'un d'intelligent. Heureusement qu'on aurait fait le ménage de toute cette dégénérescence et de sac à merde comme toi, Soleil. Toi, t'es aussi soleil que ton cul, toi. Demeurer. Ouais, je vais le virer, il m'énerve. Ouais. Comme ça, sur la fin. Les gens comme ça, c'est des sacs à merde. Ils méritent juste qu'on leur crache à la gueule.
Juste Et c'est pas pour les années faire un petit 65, rappel. connard, au fait. C'est 55 que la révolution sexuelle. Un exemple que L'évolution, c'est caché. là. Allez lire cette plein de merde. Nous sommes des cons de la politique Notre future vedette avec Jean Marais. en Europe. Rien à faute des Américains. Mais oui, effectivement, les Américains, ça a dû arriver. Et tout ce qui arrive, oui, tout à fait. Avec les lobbies LGBT pour beaucoup plus tard. Un petit live là-dessus. Je vais pas faire comme ça. Vous pensez oui, pas. C'est comme et tout. C'est le moment. À cabale aux femmes du jardin. Là, Je sais, monter sur un Natercia, live. que je suis ton homme idéal. Je le sais bien, Natercia. Lol. Oui. Tu pourrais être ma femme idéale si tu étais un peu plus proche. T'es un peu loin. Ah, c'est la vie, c'est comme Non, ça. mais c'était. Voilà, puis c'est surtout pour vous dire, putain, les gens, c'est bien tout ça, c'est bien, mais prenez le temps de vivre, hein. Respirez là, hein, parce que d'ailleurs, les prochains lives qu'on fera, où le jeu, qui les gens, qui de qui? Alors tu chiens. Quel pays vous plaît que je vis que j'ai, vous les bonnes là, mettre le mouche. Très... Hein, tu nous rappelles l'image que tu donnes là du zboub oui. dessiné par un gosse là? Vas-y, je te laisse Mais faire. oui, la maison avec un beau dessin, avec une bonne. Si tu trouves. On va voir les conséquences vont arriver très rapidement. Merci tous ceux qui ont liké, c'est pas ça. Auront le courage d'aller sur le lien épinglé sur le PayPal faire un petit don pour